méthodes qu'on utilise, ce sont exactement les mêmes que celles de la médecine légale, sauf que les patients sont morts depuis plusieurs centaines, voire milliers d'années. Mais c'est la même intégrité, les mêmes techniques. Tout se fait d'abord sur le terrain. On essaie de récupérer le maximum d'éléments de squelette, le maximum d'éléments de momie. On ramène ensuite tout ça au laboratoire et ensuite, eh bien, c'est comme quand on va, je sais pas, passer un scanner ou faire une prise de sang. C'est la même chose, sauf que là, c'est sur une momie, sur un squelette, sur une relique, parfois même sur des radiographies, des masques mortuaires, des fragments de cheveux qui sont dans un cadre, par exemple. Et à chaque fois, il faut d'abord vérifier que les éléments sont bien humains, ensuite qu'il s'agit bien de bon individu, donc datation carbone 14, vérification du sexe, de l'âge au décès, et ensuite, on continue à dérouler un peu le fil de la médecine légale en travaillant cette fois-ci sur les causes de décès, sur l'état pathologique de l'individu. Et au fur et à mesure, c'est tout le portrait robot de cette personne du passé qui se reconstitue. Et on peut même reconstituer stricto sensu le visage de ce défunt grâce aux techniques de la médecine légale. On superpose à la surface du crâne des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles et de tissus adipeux. C'est comme ça qu'on est passé de Descartes en crâne, puis en vrai, si je peux dire, quasiment à l'état frais. J'ai envie de dire que tous les patients sont intéressants, surtout quand il s'agit de patients du passé, parce qu'on touche vraiment l'histoire du bout du doigt, du bout du scalpel, si je peux dire, ou du microscope. Que ce soit Lucie, que ce soit Agnès Sorel ou Diane de Poitiers, à chaque fois, c'était des cas intéressants. Mais un des plus marquants, on va dire, et peut-être un des plus lourds, ça a été Hitler. Quand je suis allé 2 fois de suite à Moscou, travailler sur les restes de Adolf Hitler, on rappelle qu'il est mort en 1945 à Berlin et dont les soviétiques ont ramené 2 fois de suite des éléments anatomiques dans 2 services différents de Moscou, le FSB descendant du KGB et le SMERSH, le service de contre-espionnage, dans ce qu'on appelle les archives d'État. L'ambiance était assez pesante, pour le moins, assez lourde, unique. Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça dans aucune de mes autres études médico-historiques. Et à la fin, c'était assez intéressant. On savait qu'il était mort en 1945, même s'il y avait des suspicions de survivance, que ce soit dans des romans de gare ou dans des romans d'anticipation, ou même chez certains historiens, soi-disant pur et dur. On est maintenant sûr et certain qu'Hitler est bien mort à Berlin en 1945 et qu'il n'a pas survécu en Antarctique, au Brésil, en Argentine ou sur la face cachée de la Lune avec voilà, d'autres personnalités historiques. Il est heureusement bel et bien mort. Trop tard à mon goût, mais il est mort.